Hey, let's go, là. J'ai pas juste ça à faire, là. Ah là là! Désolée, je suis en retard. J'essaie de rentrer ma ferme de la main, il pleut des cordes, puis ça n'a pas bon sens. Je dois aller rentrer parce que je sais pas si tu sais, mais un lama, là, ça pue vraiment quand c'est tout mouillé. Bon, aujourd'hui, je te fais une capsule sur le sens des mots. On va regarder qu'est-ce que ça signifie tout ça. On va regarder les sens propres et figurés, les expressions aussi peut-être comme il pleut des cordes, puis les familles de mots, les mots génériques, les mots spécifiques. Et on va terminer tout ça en regardant les synonymes et antonymes. T'es prêt? On y va. Le sens des mots. Allons-y. Je vais monter en haut. Puis me rapetisser un petit peu la face. Et voilà. Et voilà. Alors, le sens des mots, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, un mot, ça peut avoir plusieurs sens. Si tu te souviens, on avait regardé un petit peu, on en avait vu un peu dans la capsule sur consulter le dictionnaire. Le sens va dépendre tout simplement du contexte dans lequel on va utiliser le mot. Par exemple, ici, je t'ai mis l'exemple du mot capacité. Si par exemple, je te donne le mot capacité dans la phrase mon chien peut courir vite, il a également la capacité de sauter par-dessus les obstacles. Et je te garantis que mon chien a la capacité de manger le souper que quelqu'un a laissé traîner en l'espace de 2 secondes. 15 chocolatines, même pas de minute. OK? Donc, capacité ici, ça veut dire être capable de faire quelque chose ou de réaliser quelque chose. Par contre, je pourrais aussi utiliser le mot capacité en disant que le contenant a une capacité de 2 litres ou cet aquarium a une certaine capacité. À ce moment-là, je réfère plus au terme mathématique qui représente la quantité que peut contenir un objet, la quantité de liquide parfois, ou ça peut être de substances solides aussi, que pourrait contenir un objet. Donc, un mot peut avoir plusieurs sens différents. Évidemment, il peut aussi avoir des sens différents selon s'il est utilisé au masculin ou au féminin. Des fois, le mot s'écrit de la même manière, mais le sens est complètement différent. Ici, je t'ai mis l'exemple, un manche, une manche de chandail, un manche de balai. Tu vas avoir aussi, dans le sens des mots, le sens propre et le sens figuré. Alors, le sens propre, c'est le sens habituel du mot. Par exemple, si je dis « Aïe, je me suis cogné la tête ». OK? Par contre, le sens figuré va référer davantage à quelque chose d'imagé. Évidemment, par exemple, la tête d'un clou. Un clou n'a pas de tête. Si chacun de tes clous ont des têtes, je te plains lorsque tu te crées une cabane. Mais on va parler quand même de la tête d'un clou. On va se faire une idée imagée de ce que c'est que le dessus du clou, la tête de celui-ci. Par exemple, on pourrait aussi dire, je sais pas moi, tu pues des pieds. Mais on pourrait parler aussi du pied de l'arbre, mais on n'est pas en train de dire qu'un arbre, ça a 2 pieds. J'espère que tu avais compris. Sinon, tu vas être déçu si tu fais une balade en forêt. Il y a également les expressions qui jouent beaucoup avec le sens des mots. Si tu te souviens, tantôt avec mes lamas, je t'ai parlé qu'il pleut des cordes. Il pleut pas vraiment des cordes. J'espère que tu avais compris ça. Bah, sinon, ça me coûterait moins cher de cordes par année, mais... Ici, je t'ai donné un autre exemple. Tirer les verres du nez, ça ne veut vraiment pas dire retirer des petits lombrics par les orifices nasaux, là. OK? Ça veut dire, si j'essaie de tirer les verres de ton nez, c'est parce que je veux tout simplement te faire dire la vérité. Généralement, tes parents sont vraiment bons là-dedans. Tu as également les familles de mots qui sont reliés par le sens. Ils ont un lien de sens. Parfois, la famille de mots, elles ont également un lien de sens à travers leur graphie. Par exemple, magie, magicien, magique. Elles ont un lien de sens. Elles réfèrent tous les 3 à ce monde spectaculaire qu'est la magie. OK? Mais elles ont aussi un lien de sens et un lien au niveau de la graphie, c'est-à-dire qu'on voit le mot magie à l'intérieur. Hein? Ça fait partie d'une de tes stratégies de lecture que tu as appris, voir le petit mot dans le grand mot, par exemple. Okay? Mais aussi, parfois, on a un lien de sens qui n'a pas forcément un lien au niveau de la graphie. Par exemple, infirmerie, hôpital, clinique. Ça réfère tous les 3 à des endroits où on soigne des gens. Mais pourtant, on ne voit pas de graphie commune dans les 3. Les mots génériques aussi, ce sont des mots qui réfèrent à un ensemble d'éléments. Par exemple, si je te dis un chien. Un chien, tu peux t'imaginer le chien que tu veux. Moi, je m'imagine un Golden Doodle, un autre peut s'imaginer un Bull Terrier, un autre peut s'imaginer un Doberman, un autre peut s'imaginer un Chihuahua, etc. Okay? Par contre, si je veux te parler
d'un mot plus précis, si je veux que tout le monde ait une image semblable, à ce moment-là, tu vas utiliser un mot spécifique. Un mot spécifique, c'est pour donner vraiment une image qui est beaucoup plus réduite, que les gens aient une image semblable. Par exemple, si je dis un dalmatien, on s'entend que peut-être que ton dalmatien n'a pas étage à la même place que le mien. Okay? Sauf que, ultimement, c'est un dalmatien pareil, puis tout le monde a vu un dalmatien dans sa tête. Hein? Bon, si tu as vu une coccinelle, tu me le dis, là, parce que on va te rétablir la patente, là, mais un dalmatien, c'est un dalmatien. Les synonymes et antonymes, pour terminer, ont aussi t'aident beaucoup à faire du sens parce qu'ils peuvent te donner un coup de main à trouver, dans le fond, d'autres mots qui veulent dire à peu près la même chose pour varier à l'intérieur d'un texte. Alors, faites attention par contre. L'utilisation du dictionnaire des synonymes et antonymes, c'est super bon. D'ailleurs, tu peux pas imploser parce que tu as utilisé le dictionnaire des synonymes et antonymes. Mais par contre, parfois, tu as vraiment des synonymes qui sont à peu près pareil, mais pas tout à fait. Hein? Il y en a qui veulent dire vraiment une situation plus amplifiée. Donc, juste t'assurer que si tu connais pas le mot synonyme que tu utilises, que tu le cherches aussi dans le dictionnaire pour t'assurer que c'est vraiment le mot que tu veux utiliser. Sinon, je te le dis, des fois, ça donne des drôles de choses. Ici, je te donne un exemple de joyeux, heureux. Hein, t'aurais joyeux, t'as heureux, t'as plusieurs mots qui pourraient définir cet état de joie-là. OK? Et de l'autre côté, tu as les antonymes. Les antonymes, bien, tu le vois avec le mot anto. Si tu te souviens, on a regardé ça avec les préfixes. C'est un mot, dans le fond, qui veut dire le contraire d'un autre, tout simplement. Par exemple, vrai, faux. Ce sont des antonymes. Sur ce, je m'excuse, mes petits chéris, mais je vais aller m'occuper de mes lamas parce que je te jure, là, sinon, j'en ai pour une semaine, ça va vraiment puer. Salut! OK, arrête de courir partout, Hector, là. C'est assez, là. Là, tu t'en retournes dans tes affaires.